Frères et sœurs, quelle drôle de formule tout de même se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alors c'est vrai, l'expression « le mal que le Seigneur voulait faire à son peuple » est devenue presque inaudible aujourd'hui, voire scandaleuse pour certains. Et cela fait ressurgir toutes les fameuses figures d'un Dieu de violence, de colère ou de jalousie, auxquelles on résume quelquefois à tort la révélation du visage de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais il est vrai que la figure même du Père n'est pas sans lien avec un contexte culturel et une époque, forcément. Il est fort probable qu'au temps de l'Exode, on ne se posait pas la question de l'interdiction de la fessée. Ce n'est d'ailleurs pas là, avant tout, une question d'anthropomorphisme, de projection sur Dieu de nos manières de voir, comme on le pense souvent, mais plutôt d'adaptation, de délicatesse de Dieu quand il se révèle pour se faire comprendre de ceux et celles qu'il rejoint. Quand une mère fait arreux avec son bébé, ce n'est pas parce qu'elle est limitée au niveau du langage, mais plutôt pour se faire comprendre de son enfant. Quant à cette violence et cette colère que l'on projette un peu trop vite en Dieu, certes, eh bien reconnaissons d'abord qu'elles sont bien présentes aussi en nous. Et même d'ailleurs qu'elles peuvent avoir une certaine légitimité quand elles s'opposent à l'injustice ou à l'atteinte faite au plus faible, au plus petit, à son petit. Mais ceci dit, dans cette expression d'un Seigneur renonçant au mal qu'il avait voulu faire à son peuple, eh bien ce qui m'étonne le plus, c'est le verbe renoncer. Est-ce que l'on souligne suffisamment ce visage de Dieu également présent dans l'Ancien Testament? Où est-il le Dieu immuable, impassible, comme immobile en son éternité? Voilà un Seigneur influençable, qui change d'avis, qui se laisse apaiser par son serviteur Moïse. Frères et sœurs, alors que je suis installé parmi vous comme curé de Martigues et de Port-de-Bouc, il m'est bon de retrouver dans les lectures de la liturgie aujourd'hui cette belle figure de pasteur, de berger du peuple de Dieu qu'est Moïse. Alors que le Seigneur lui propose de faire de lui une grande nation, il décline toute gloire personnelle pour se centrer sur le peuple de Dieu. Et même pour rappeler au Seigneur, s'il était besoin, que c'est bien son peuple, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Alors que Dieu disait au début à Moïse, ton peuple s'est corrompu. On croirait assister à une dispute au sein d'un couple. Tu as vu ce que ton fils a fait? Et ce n'est pas que mon fils. En tout cas, ce visage d'un Dieu qui hésite à faire le mal, qui change d'attitude, qui s'apaise, annonce bien le visage du Père que Jésus va nous révéler pleinement, et tout particulièrement dans ces paraboles de la miséricorde rapportées par saint Luc. Là encore, n'oublions pas le contexte de ces paraboles, où l'on reproche à Jésus de faire bon accueil aux pécheurs et de manger avec ceux qui viennent l'écouter. Certains parmi les pharisiens et les scribes pensent que le rabbi de Nazareth ne doit pas se laisser contaminer par le mal et le péché, mais qu'il lui faut éviter tout cela pour se garder pur. Mais Jésus n'a pas peur des pécheurs, heureusement pour nous. Il n'a d'ailleurs même pas peur du péché. Avec lui, ce n'est plus le mal qui va contaminer le monde, c'est le bien. Et il donne 3 exemples très complémentaires, même si l'on retient souvent
surtout celui du fils prodigue. La première parabole parle d'une brebis qui s'égare au loin, hors du troupeau. À travers l'attitude du berger ne transparaît aucun reproche, aucune semence, aucun châtiment. Au contraire, il la soulage en la prenant sur ses épaules comme un fardeau léger et se réjouit pour celle dont le retour au bercail provoque la joie de tout le ciel, qu'il en soit toujours pour nos catéchumènes. Le cadre de la deuxième histoire se situe exclusivement à l'intérieur, dans la maison. Pour saint Luc, qui utilise si souvent ce terme, c'est là l'évocation de l'Église, de la communauté croyante. Les égarements peuvent aussi avoir lieu à l'intérieur. Chaque pièce de monnaie que nous sommes, avec sa double face, sa double empreinte du monde et de Dieu, a aussi besoin de cette même conversion, qui provoque, quand elle a lieu, la même joie. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Le dernier exemple est bien connu, qu'on l'appelle la parabole du fils prodigue, des deux enfants ou du Père miséricordieux. Il évoque non seulement la question de la filiation, que signifie d'être fils ou fille d'un autre, de Dieu, mais aussi la question de la fraternité, l'aspect de l'extérieur où va se perdre le cadet, mais aussi celui de l'intérieur, de la maison où ne s'est finalement jamais senti chez lui le fils aîné. On y retrouve également la joie, comme dans les autres paraboles, la joie de l'Évangile, dirait notre pape François, qui justement dans cette encyclique nous rappelle « L'Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l'Évangile. » La joie qui est un peu comme l'autre nom de la miséricorde, parce qu'elle annonce déjà la victoire de la croix. Il fallait se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Je viens de parler de la victoire de la croix. Cela évoque bien entendu, je finirai par là, la fête de la croix glorieuse que l'on fête ce samedi 14. Les paroissiens de l'unité pastorale d'Aix-Val-de-Durance, où j'étais précédemment, qui ont fait le déplacement et que je salue, se souviendront peut-être que ce fut également un 14 septembre, il y a 5 ans, que j'avais été installé comme curé de l'UP-AVD, au Puy-Sainte-Réparade. Décidément, ma charge curiale est liée à la croix glorieuse. Cette fête unit à la fois le symbole de la croix, instrument de la passion, et la gloire de la résurrection, victoire définitive du Christ sur le mal. Et de fait, tout ministère, je le sais bien, est marqué par ces deux réalités qui ne s'opposent pas, mais se complètent, ou même mieux, s'éclairent. La croix nous précise de quelle gloire il s'agit pour ceux qui se mettent à la suite du Christ. Et la lumière de la résurrection illumine toutes nos croix pour les plonger dans l'espérance, quelle qu'elle soit. Le mot « passion » lui-même revêt en français ses deux sens. C'est ainsi que je serai parmi vous un curé passionné. Pour finir, je reprends volontiers à mon compte les paroles que nous venons d'entendre de saint Paul, l'apôtre passionné du Christ. Non pas que je me sente à son niveau, bien sûr, mais plutôt comme un horizon qui s'ouvre pour moi, une sorte de feuille de route que je reçois aujourd'hui pour vous.
Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Amen.